Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une recette de steak tartare à la coréenne. Ce steak tartare à la coréenne est différent du steak tartare français parce qu'il est sucré salé. Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose d'important à la fin, donc si vous pouvez vivre jusqu'à la fin, ce serait pas mal. Ça dépend de l'avenir de la chaîne. Alors, pour ce steak tartare, il vous faudra 200 g de viande de bœuf crue pour le steak tartare. Vous choisissez la partie du bœuf que vous utilisez pour le steak tartare. Moi j'ai pris du rhum sec, ça coûte un bras. Il vous faudra des graines de sésame, une gousse d'ail, 2 poires William, 5 cuillères à soupe de l'huile de sésame, un peu de sucre, un peu de sel fin. Ah, il vous faut aussi un œuf frais du date de jour si possible parce qu'on va manger cru. Alors, dans ce steak tartare, l'un des points clés est le nonghekjup. Qu'est-ce que le nonghekjup? C'est un concentré de liquide sucré salé qu'on va fabriquer. C'est pour ça qu'on a besoin de poires tout à l'heure que je vous ai montré. Sur l'un des 2 poires, il m'en faudra un pour cette nonghekjup. Il vous faudra aussi 50 g de sucre, 25 g de sel, 250 ml d'eau. Avant de continuer à faire le steak tartare, on va commencer d'abord à faire ce nonghekjup parce qu'il faut qu'on le fasse bouillir et qu'on le fasse refroidir. Allez, on va commencer par ce nonghekjup. La préparation du nonghekjup est assez simple. D'abord, on va éplucher le poire William. Voilà. Après, vous coupez la poire. Et vous allez couper en dés. Quand c'est fait, vous prenez une casserole, vous rajoutez vos poires que vous avez coupées en dés, vous rajoutez le sucre, le sel, rajoutez vos 250 ml d'eau, vous mélangez un petit peu et vous allez le faire chauffer pendant 8 minutes à feu moyen. Voilà, ça donne ça, hein, c'est du liquide qui ne change pas. Alors là, les poires, vous devez les jeter, hein, c'est obligé. Mais par contre, le liquide, vous pouvez le garder à part pour vous servir si vous faites des steaks tartare ou autres aliments où vous devez avoir le goût sucré salé. Voilà, bon, on va le laisser reposer à côté. Et le temps que c'est reposé, on peut rien faire. Bon, je reviens dès que ce truc se refroidit. Voilà, c'est refroidi. Alors pour info, hein, c'est salé. Hein. Salé mais avec un petit goût sucré derrière. Maintenant, vous allez devoir couper en fines lamelles. Prenez votre temps, vous êtes tout seul chez vous, il n'y a personne qui vous suit. Si possible, vous devez les couper de cette taille-là. Voilà. Quand vous coupez, vous mettez dans un bol. Comme je vous dis, vous êtes chez vous, faites ça tranquillement. Il n'y a rien qui vous suit derrière. Maintenant, vous allez faire simple, hein, 1,5 cuillère de sucre, une petite demi-cuillère de sel comme ça, 1,5 cuillère de votre sauce que vous venez de fabriquer et 5 cuillères à soupe d'huile de sésame et vous mélangez. Après avoir bien mélangé, vous allez laisser reposer quelques instants et pendant ce temps-là, on va couper la poire et l'ail. Bon, je vais vous pas le cacher, ça me saoule de couper la poire. Bon, je vais manger avec la peau. Visuellement, c'est pas terrible, mais comme je vous dis, on est chez soi, on n'a rien à faire. Donc, vous prenez une assiette et vous mettez vos poires. Et on va garder ces quelques poires pour le mettre au-dessus avec l'ail. Vous mettez ça de côté, vous mettez donc votre couche de poire, vous reprenez votre steak tartare, vous mettez au-dessus, faites un trou au milieu, vous prenez votre œuf, vous mettez au-dessus le jaune d'œuf, mettre l'ail au-dessus, comme ceci. Le reste de poire, vous le mettez un petit peu dans le côté, tout en laissant visible le jaune d'œuf. Bon, j'ai mis beaucoup trop de poire, hein, je vous dis tout de suite, hein, mais j'aime le poire, donc
je vais les mettre comme ça. C'est prêt, passons à la dégustation. Voilà, ça donne ceci. Alors, bon, il faut éclater le jaune d'œuf et tout mélanger. J'aurais dû prendre une plus grande assiette. Bon bah, avec. Hein. Bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai mis beaucoup de poire parce que j'aime la poire. Hein. C'est très bon pour la santé de toute façon. Donc, vous prenez quelques morceaux de poire, un peu de viande qui a été bien mélangée avec le jaune d'œuf. Alors, d'habitude, ils utilisent le poire de Nishi, mais bon, les poires de Nishi exportées vers la France, à la plupart du temps, ils n'ont pas trop de goût. Donc, il vaut mieux prendre une poire William qui est aussi bonne. Donc, alors, vous prenez un peu de poire, un peu de viande mouillée avec le jaune d'œuf et c'est excellent. Exactement ce petit goût sucré salé. Bon alors, pour ceux qui ne veulent pas faire de nourriture parce que bon bah après ça fait une quantité énorme et ça sert strictement à rien, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de soja avec 2 cuillères à soupe de miel. Ça doit faire à peu près le même effet. Mais ça va par contre vous griser un petit peu votre viande. Pour le visuel, c'est pas top. Donc pour le plat c'est fini. Et comme je vous l'ai dit avec une annonce importante, déjà je vais faire une pause indéterminée. Pourquoi? Parce que sur la continuation de la chaîne, je commence à être bloqué. Au niveau de la cuisine coréenne, bah, j'ai fait à peu près le tour, hein, parce que à part l'assaisonnement qui est presque identique pour n'importe quel plat, que ce soit les soupes, les mutim, les kimchi, les barbecues coréens, on fait le tour. Hein. Je change juste le plat et le reste, la sauce et le reste, ça reste pareil. Donc là, pendant cette pause, je vais essayer de voir si je continue la chaîne ou pas. Et si je continue, je vais peut-être essayer de changer le format. Voilà, ce sera plus un format de cuisine, mais un autre format. Je verrai. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été avec moi fidèle pendant toutes ces années. Hein. Et je vous dis, si possible, à bientôt. Et restez en bonne santé. Ciao. Bye bye.